Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais partager un projet que j'ai réalisé avec ma Mira 7S d'Ion Laser. En fait c'est d'utiliser le tiroir qui permet de passer des planches de bois beaucoup plus longues pour faire des projets beaucoup plus grands que la machine. Donc là j'ai réalisé en fait un plaquage pour une porte de placard. Donc là il fait 1 m 25 sur 56 cm. Donc voilà, du coup j'ai utilisé le tiroir et je voulais vous montrer un petit peu les étapes et puis pour que vous puissiez voir pourquoi quand vous achetez une machine, c'est bien d'avoir cette option intégrée. Bon, c'est parti, on y va. Donc ce que j'ai enlevé, c'est en fait à l'arrière, il y a un tiroir comme ça, qu'on retire. Et ensuite, ça laisse une ouverture pour le passage des planches. C'est là au fond en fait, on la voit, je pense qu'on la voit l'ouverture pour le passage. Et donc le premier atout de ce système, de cette option qu'on a sur les machines, certaines machines, comme la Mira 7S, c'est qu'on peut travailler sur des matériaux qui sont plus longs et plus larges que la surface de travail et qui ne rentrent pas. Donc du coup, et là il suffit d'ouvrir l'avant, de faire glisser la matière et voilà, on peut travailler. Donc là je vais faire une petite gravure, un petit marquage dessus. Donc voilà, ça nous permet de travailler. Ah, j'ai un problème de focale, bon, c'est pas grave. Ça nous permet de travailler sur donc des pièces qui sont plus grandes que la surface de travail. Et ça nous permet aussi du coup de faire des pièces qu'on va lier entre elles. On va pouvoir pousser la planche de bois petit à petit, ou une autre matière que vous utilisez pour arriver à un motif beaucoup plus grand que la surface de travail. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ce plaquage pour ma porte. Donc voilà, j'ai ma deuxième pièce à découper, elle est ici. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais la scinder en plusieurs parties pour que ça puisse rentrer dans la surface de travail de la machine. Du coup, au total, j'ai 1 m 22. Okay. 1 m 22. Alors, ma surface de travail, elle fait. Je vais mettre 45. Alors. Ok. Je duplique. Je duplique. Voilà, je vais faire ça. Ensuite, je duplique. Je duplique ça. J'enlève celui-ci. Et le dernier. Le dernier. C'est ça.
Voilà, j'ai mes 3 parties. Ce qu'il faut, c'est enlever les bouts là, sinon ils vont pas se jointer. Voilà. Voilà. Ici. Delete. Voilà. Bon, du coup, le gros défi, ça va être d'emboîter, de faire que les différentes parties de la découpe, elles soient au même endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de marquer le point d'origine sur la machine. Comme ça, je pourrai exactement remettre au même endroit. Donc, j'ai pris un scotch double face, un bout de contreplaqué. Hop. Ça va faire largeur 10. Hauteur 250. Voilà. Bon, c'est parti. Voilà. Donc voilà, c'est bon. J'ai une petite barre qui va me permettre de placer ma planche toujours au même endroit. Donc ici, je vais pouvoir suivre la ligne. Alors, je vais commencer par le bout et je vais revenir tout doucement. Je vais ramener tout doucement ma planche dans le fond en fait. Allez, go! Bon, ça y est, je crois que j'ai réussi à les aligner. Bon, ça y est, je crois que c'est bon. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé la coupe à une puissance moindre, une puissance qui ne va pas marquer. Là, j'ai mis 3. On va tester, je vais vous montrer. Ok, je démarre. Là, on voit, j'ai mis pause. On voit qu'il y a un tout petit millimètre d'écart. Je vais décaler, mais vraiment un millimètre. C'est bon là. Avancer. C'est celui-là. Et celui-là. Voilà. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, allez, je lance tout le fichier. Bon, voilà, c'est bon. Alors, le deuxième bout, ça a mieux fonctionné que pour le premier. Là, on voit quasiment pas les jointures. J'ai beaucoup mieux placé les pièces. Ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Et... allez, je vais tirer tout. Voilà, du coup, j'ai réussi à faire quand même une longue partie, une longue planche. Je vais essayer de rattraper un petit peu les erreurs de placement ici. Avec un Dremel, je pense que ça va le faire. Bon, du coup, j'ai abandonné l'idée du Dremel. C'est pour ça que j'ai collé d'autres couches de bois, en fait, pour dissimuler cette erreur. J'ai fait un collage, moi je trouve ça plutôt sympa. Je sais pas si on voit la deuxième jointure qui est vraiment très propre. On la voit même pas, en fait. J'ai fait une jointure parfaite, donc là j'ai un peu plus la technique. Donc je pense que l'idée de la butée, elle est quand même pas mal. Ça permet de bien placer sa matière.
Après, c'est encore pas parfait, donc je me demandais si vous aviez des techniques pour utiliser le passe matière de découpeuse laser. Donc n'hésitez pas si vous avez des trucs à me suggérer, à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à bientôt. Allez, salut!